Retour sur le plateau et qu'il en soit deuxième partie, c'est le débrief du journal, toujours en compagnie de Gilbert Gimdo. Il est enseignant, Omer Seda, enseignant, René Stéphane Ngoué, en politique sur ce plateau, parent, et l'inspecteur pédagogique des sciences de la vie et de la terre, Samuel Ngamo. Déjà, c'est des jeunes qui marchent pour la paix. 4 ans, c'est énorme. C'est vrai, Serge Alain, monsieur Autou, 4 ans, c'est énorme. Je voudrais seulement savoir si ces jeunes-là ont reçu une autorisation pour marcher. Et s'ils ont reçu, c'est que c'est une bonne chose. J'espère qu'à partir de là, on va commencer à donner l'autorisation à tous ceux qui veulent marcher. Parce que autant certains marchent pour la paix et ils sont autorisés à marcher, il faudrait que tous ceux qui marchent pour la paix, qui marchent pour la cessation de cette guerre-là, qu'on leur permette aussi, afin que ces voies multiples-là permettent enfin qu'on trouve une solution à ce problème de nos eaux, qui dure et qui dure et qui dure. Personne n'a intérêt au Cameroun aujourd'hui à voir cette situation s'éterniser. Parce que plus elle s'éternise, elle se gangrène. Et elle va devenir finalement un conflit transgénérationnel. Parce que lorsque les parents commencent un conflit, ils ne peuvent pas rapidement s'asseoir entre eux pour trouver une solution. Les enfants vont prendre ça comme héritage. Oui. Et je ne souhaite pas que le Cameroun, mon pays, soit encore, au lieu de mobiliser les maigres moyens que nous avons pour l'éducation, pour la scolarisation, la socialisation des jeunes, qu'on soit aujourd'hui là à mobiliser les moyens pour aller faire la guerre. Et la guerre contre qui? La guerre contre les Camerounais. On ne fait pas la guerre en famille. Je crois que si enfin tous ceux qui ont essayé de demander la cessation de cette guerre n'ont pas été écoutés, si enfin on peut écouter ces jeunes qui ont marché, ce serait une bonne chose pour le Cameroun. Ok. Voilà, Omer Seda, pour vous, des jeunes qui marchent, initiative louable. Quoi le premier? On dit, inspecteur Ngamo, il ne faudrait pas que si les parents n'arrivent pas à résoudre le problème, que les jeunes s'attaquent à, c'est-à-dire soient héritiers, entre guillemets, de ce problème. Là, ça devient dangereux. Je crois que l'initiative est louable, Serge, et je pourrais profiter de cette occasion pour saluer le travail que vous abattez dans le sens de la consolidation ou de la recherche de la paix. Ça, nous l'avons dit. Je dis, c'est pas vu comme ça par tout le monde. Pas perçu comme ça par tout le monde. C'est pas par flagornerie. Moi, je l'ai dit et je ne manquerai. Nous sommes d'accord. Je dis que ça, c'est vous le dites comme ça, mais les autres, il y en a qui ne voient pas la chose comme ça. Qu'importe. Moi, je dis toujours la vérité, elle est intangible. Je crois que 4 années, ça use. Et je pense que au nom de la paix et pour la paix, qu'importe les moyens, qu'importe les voies par lesquelles la paix peut arriver, tout ce que nous pouvons trouver à dire, je vous vole vos propos, enough is enough. Il faut que la paix revienne, il faut que le Nozo retrouve la vie, la cohésion sociale tant souhaitée. Voilà, René Stéphane Ngoué, pour que ça s'arrête. Oui, mais moi je me méfie des effets d'annonce comme les marches, les commissions d'enquête au Cameroun. On sait que c'est le fonds de commerce pour certains. Donc moi je ne m'appuierai pas pour un phénomène, un épiphénomène comme un groupe de jeunes qui marchent pour souhaiter la paix. Nous venons de suivre le journal, nous avons vu un haut responsable de la sécurité dire le Chan s'est joué au Cameroun sans coup de feu. Mais il ne peut même pas imaginer le niveau de traumatisme qu'il a créé avec son déploiement de l'armée en plein jeu. Le football n'est qu'un jeu. Si on doit jouer au football, moi je suis allé à Limbé pour voir des matchs. Le dernier en question, c'était le match de demi-finale de Cameroun. On se sentait dans un territoire, mais on avait peur. Donc s'il pense que c'est une réussite pour lui... Pour vous, il fallait laisser comme ça? Je ne dis pas qu'il fallait... Il n'y a pas de menace? On peut faire autrement. Il n'y avait pas de menace? Je ne sais pas. Il est mieux placé, mais il n'a pas à venir nous dire au lendemain du Chan que le Chan s'est joué sans coup de feu. Parce que l'objectif du Chan n'est pas de se jouer dans un territoire avec des coups de feu. Il pouvait faire autrement. On peut faire la sécurité sans avoir des armes, sans être en tenue, sans faire du matu-vu ou le désordre qu'on observait à l'entrée des stades. La sécurité peut se faire autrement. Mais il y a aussi un effet dissuasif, René Stéphane. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité, mais je dis, je me suis senti heurté en tant que spectateur
qui va à une compétition pour jouer. C'est vrai, les Camerounais que nous sommes aimons tellement le football que, après avoir franchi toutes ces barrières de Bekoko jusqu'au stade, une fois arrivé au stade, on oubliait tout, on se mettait dans le jeu du champ. Le Cameroun est un pays de football, mais je ne peux pas vous dire que nous étions réconfortés par la présence de ce déploiement qui n'est pas habituel dans le monde du foot. C'était par rapport à la circonstance, René Stéphane. Mais qu'est-ce que vous appelez circonstance? Nous, on n'a pas... Comment ça? Non, le football, c'est un jeu. Non, est-ce que, au-delà du football, Limbé, Si quand vous- même, le sud-ouest... Sur ce plateau, Serge Alain, Oui. en face de vous, en tant qu'intervieweur, il y a quelqu'un qui nous affirmait haut et fort ici que le Cameroun n'est pas en guerre. Voilà. Et qui est un membre du régime. Oui, mais si ce on n'est n'est pas un militaire, ce n'est si- pas un militaire. Si on n'est pas en guerre, Oui. pourquoi c'est des Est-ce que sa voix, Est-ce qu'on doit jouer... sa voix, c'est celle de... Non, est-ce qu'on doit jouer au football dans une situation de guerre? En faisant de cette manière, nous légitimons ceux qui disent que le champ ne devait pas se jouer parce qu'il y a la guerre. Vous comprenez? Le football, c'est le jeu. Et même si on est obligé de faire comme ça, on n'a pas à venir jubiler devant les caméras pour dire que nous avons joué le champ sans un coup de feu. Parce que, vraiment, il faut qu'on se mette dans un système où on se dit on peut faire autrement. Les marches, pour revenir à la question d'entame, les marches sont devenues le fonds de commerce de certains aujourd'hui. On sait comment s'organisent les marches au Cameroun. L'actuel ministre de l'administration territoriale était le spécialiste des marches à Bamenda. Ça lui a valu un poste ministériel, ça lui a valu un poste à la présidence. Donc, tout le monde peut organiser les marches, comme disait mon aîné, en disant, bon, mais s'il faut laisser les marches, moi j'ai besoin de faire une marche, je ne peux pas faire une marche. Mais certains peuvent en faire en pleine situation. Pourquoi pour aller voir le match dans le sud-ouest, on déploie l'armée? Pour faire une marche, pourquoi on ne déploie pas l'armée? Si la secrétaire est tellement dans l'insécurité, même la marche doit être encadrée. doit être encadrée. Donc, vraiment, on ne veut pas se donner l'étiquette d'arriver toujours sur le plateau de télévision, mais on peut faire autrement. La situation dans le nous interpelle à plus d'un titre. Je vous ai dit ici, vous avez rigolé, que nous, les nationalistes camerounais, nous savons ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là. Et qu'en 3 mois, on nous laisse à l'attitude de résoudre le problème de réseau, pas plus que 3 mois. Et les hauts dirigeants de ce pays nous ont reçus. On les a dit quel est notre plan stratégique, que parfois ils essaient de tricher en faisant du saupoudrage. Mais comme ils ne sont ni concepteurs, et non même pas la volonté que ça finisse parce que c'est devenu un fonds de commerce pour certains, ils ne peuvent pas l'appliquer. Ils ne peuvent pas l'appliquer. Donc, moi je dis haut et fort, un haut responsable de la sécurité ne doit pas venir dans les chaînes de télévision au lendemain du chant, jubiler en disant aux Camerounais ça s'est joué sans un coup de feu. Il nous gâche la fête. L'objectif n'était pas qu'il y ait des coups de feu. Ce n'est pas un objectif. Et ce n'était pas un risque. Et personne n'a dit que le champ va se jouer dans le coup de feu. Sinon, la CAF ne serait pas venue ici. Il faut que les gens améliorent leur communication. Sinon, pas des spécialistes de communication qui se taisent. Mais il ne peut pas venir dire aux Camerounais, au lendemain d'une fête, comme celle que nous avons vécue, une fête de football, et avec que oui, on peut se réjouir parce que le champ s'est joué sans coup de feu. Il s'attendait à un coup de feu. Et pourquoi il organise sa fête de football africain alors qu'il a peur d'un coup de feu? Il faut quand même... Des jeunes qui sont allés rencontrer le gouverneur Bernard Okaliabilai pour dire que, bon, voilà, ça dure déjà quand même. Hein? Yeah, Mr. Sage, you know, this trauma that the Northwest and the Southwest, I want to say the whole Cameroon has gone through, because we cannot pretend to say that only the Northwest and the Southwest has gone through. If the government has to go to the extent of declaring the Northwest and the Southwest as a sinister zone, it means that it has touched the heart of the country. And we must know that efforts have been done at all levels. But what Cameroon needs to know is that government decisions have lacked what is called priority. There is need for priority. When you place your desires, your needs on a table, you need to start from one before you get somewhere. And once you do not know where you start your needs from, you risk not solving your problems in a proper way.
And that is exactly what the government of this country has done when that problem came out. Anglophones cried out. You cannot pretend when you smash somebody's leg, you don't need some other person to come and tell him that his leg is paining. He cries out himself. And when you continue to stand on top, don't be surprised he gives you a slap. It is just normal. And when he gives you a slap and you turn and blame a different person, that is where the problem is from. I don't know why those youths are going to meet the governor. The governor of the Southwest himself has not been a good solution to the problems of the Anglophones. Sometimes he called them Lisheng. Sometimes he called them Gadevo Sheng. He is not the right person. I think I want to feel very clearly that... Et c'est le représentant du chef de l'État dans la région. That doesn't matter, but he has not been the best. He has not been the best because he is one of those who are in the bad books of those crying in this country. Let me not call them Anglophones, but those crying in this country because he has not been able to represent the region he was assigned there by the head of state to govern well. You can look at the situation. I will tell you without mincing words and tell the public, Cameroonians, without mincing words, that those youths who cried and went and met the governor of the Southwest are manipulated from somewhere. Because meeting him, they know that... Demander la paix, c'est qu'on est manipulé? No, yes. Demander la fin, c'est qu'on est manipulé? Yes. Permit me say yes, without even mixing any word. Because the person through which the peace is demanded has a question mark from within. Because the governor of the Southwest that is noted for his behavior, for his approach towards that cry from Anglophones, is somebody who is not supposed to come out now and cry that peace needs to return to Cameroon. He has been noted. Okay. Those youths who are crying and meeting the governor now are manipulated from somewhere, which I wouldn't weigh my words. I will not weigh my lips to tell the public anytime I'm given the opportunity to say that time those youths met Governor Okara Bilai, they were manipulated by this or this person, because we are all Cameroonians and we need to call a spade a spade. Voilà, merci. On va donc terminer avec ce qui nous a rassemblés ici aujourd'hui. Inspecteur Ngamo, je commence par vous. Comment faire donc pour que notre école soit plus en danger? Serge, voilà la question fondamentale à laquelle il faudrait absolument qu'on trouve une réponse. Oui. Comment faire pour que l'école ne soit plus en danger? La première personne à qui cette question est destinée, c'est l'homme politique. Parce que c'est l'homme politique qui définit les finalités de l'éducation dans un pays. Au Cameroun, c'est l'homme politique qui doit définir les missions de l'école, qui doit définir le véritable système éducatif pour l'école et enfin donner les moyens. Je veux commencer par vous dire que l'école a deux missions principales. La première, c'est la transmission de l'héritage du passé. Et la deuxième, préparer les jeunes générations pour la transformation du futur. Lorsque vous regardez ces deux missions, dans quelle mesure l'école camerounaise travaille-t-elle pour accomplir ces deux missions? L'héritage du passé, tout à l'heure on parlait des repères. Mon voisin, l'homme politique de l'UPC, a dit qu'on ne forme pas les Camerounais pour qu'ils deviennent des Américains. On les forme pour qu'ils soient des citoyens camerounais. L'héritage du passé est-il véritablement enseigné dans notre école pour créer ces repères? Donc, la première chose, il faudrait que l'homme politique, à qui il revient de définir les curricula, parce que c'est lui qui donne l'orientation avant de faire appel aux techniciens comme nous, pour mettre en forme la finalité que lui a définie. Je ne parle pas des politiciens. Je parle de l'homme politique. Je parle du politique. C'est le politique qui doit définir. Je ne parle pas des individus aujourd'hui qui sont autoproclamés politiciens et pour la plupart ne comprennent même pas le sens de la politique.
Je parle de le politique. C'est le politique qui doit définir les finalités. Parce que la structuration des charges est bien précise. Définir les finalités, construire un véritable système éducatif. Et je dois vous surprendre peut-être en vous disant que malheureusement au Cameroun, nous n'avons pas de système éducatif. Exact. Il ne suffit pas d'avoir une juxtaposition de cycle maternel, primaire, secondaire, universitaire pour dire que ça forme un système. Non! Nous avons là un ensemble d'éléments. Mais le système, lui, n'existe pas encore. Le système est à bâtir. On ne peut pas avoir un Cameroun qui a aujourd'hui une centaine d'années d'indépendance et avoir encore ce qu'on appelle entre parenthèses système anglophone, système francophone. Pour les mêmes citoyens. Et même encore, quand je prends le système qu'on appelle francophone, c'est à tort même qu'on n'a pas encore pas de système. Où est le système d'intégration? On ne voit pas d'intégration verticale entre les sous-cycles que j'ai cités. Où est l'organe de régulation qui existe? Avez-vous déjà entendu qu'un conseil, un organe de régulation, qui doit revoir ce qui se fait à maternelle jusqu'à l'université se réunit dans les textes? Il y a un organe de régulation qui réunit les structures de l'enseignement supérieur et ceux des cycles de l'enseignement secondaire. Il ne se réunit jamais. Or, comment peut-on parler d'un système lorsque l'éducation de base a son couloir, l'enseignement secondaire a le sien, l'enseignement universitaire a le sien? Je vais prendre un exemple simple. Dans le domaine de SVT, j'ai passé toute ma vie à faire SVT, nous introduisons un nouveau programme en 2001 dans les classes terminales. Or, c'est les classes terminales qui préparent l'accès dans les universités et spécialistes des terminales D qui préparent l'accès dans les séries scientifiques des facultés de médecine et autres. 10 ans plus tard, on n'a pas changé le programme de concours d'entrée dans ces écoles. On n'a pas changé le programme dans les instituts universitaires. Ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation fonctionnelle entre ce que l'enseignement secondaire fait et ce que l'enseignement supérieur fait. L'enfant qui sort, l'élève de la terminale, doit encore suivre des cours particuliers pour se préparer à un concours d'entrée dans une grande école. Alors que le cycle secondaire n'a pas pour mission de former seulement des bacheliers. Il a pour mission de constituer une rampe de lancement pour permettre à ceux qui sortent de s'intégrer très bien dans le système universitaire. Voilà un exemple, un petit détail. Et on peut en citer comme ça une kyrielle qui montre en réalité que le politique doit se mettre au travail. Et par rapport au fait que vous avez soulevé aujourd'hui, c'est fait de drogue, c'est fait de ci, de suite, c'est encore le politique, les armes à feu dans les salles de classe. C'est devenu aujourd'hui un mobile de formation, c'est devenu un module. L'élève vient faire quoi en classe avec l'arme à feu? Où trouve-t-il cette arme à feu? Moi qui suis adulte, il n'est pas facile d'avoir une autorisation pour acheter une arme à feu. D'où vient-il? Comment un élève peut-il se procurer? C'est encore, j'ai parlé au niveau communautaire. Il faut que les gens soient suffisamment responsables. Que celui qui détient une arme, qu'il soit véritablement responsable de l'arme qu'il détient. Ce n'est pas un jouet qu'on peut laisser sur sa table à la maison, ne va apporter les enfants. On parle de drogue à l'école. Ces élèves, où est-ce qu'ils trouvent la drogue? Qui sont livrés sur place. Lorsque nous, on était à l'école, à peine on connaissait le mot drogue. À mon âge, je n'ai jamais vu ce qu'on appelle le marijuana. Même à la télé? À la télé, j'en ai vu. Dans mes recherches scientifiques, j'en ai vu. Oui. Mais pas dans la rue. Oui. Mais aujourd'hui, à chaque bout de route, on vous dit que tel là, il vend, tel là, il fait ceci, tel là, il fait ceci. C'est devenu les petits beignets qui se partagent à l'école. Non, il faudrait vraiment, il faudrait une conscience collective pour adresser un problème autant sérieux que celui-là. Ok. Sinon, nous n'allons pas nous en sortir. Voilà, Omer Seda, rapidement, si vous avez aussi des reproches à l'endroit du politique, avant qu'il ne vous réponde, René Stéphane Goué. Je pense fondamentalement que vous l'avez si bien dit, Serge Aloutou, l'école est en danger. L'école tue. La preuve, Bliro Tchana, il a laissé sa vie. Jomo Chakonte,
Hier encore, ça aurait pu être la collègue d'anglais du lycée bilingue d'Ikounou. Bref, il est question, comme M. l'inspecteur l'a dit, que tous les maillons de la chaîne, du système éducatif, si tant soit peu, on peut dire qu'il en existe un, comprennent la nécessité de se mettre au travail. Que les parents comprennent le rôle qui est le leur d'encadrement, d'accompagnement de leurs enfants, de rôle de veille. Et je ne voudrais pas cracher ici sur l'effort de certains enseignants, des administratifs, qui au quotidien fournissent l'effort de fouiller les sacs des enfants à l'entrée, qui posent déjà un réel problème, qui interpelle la responsabilité des pouvoirs publics, celle de sécuriser le milieu scolaire. Et je voudrais sortir en disant, parce qu'il a dit qu'il y a la responsabilité du politique, et non des politiciens. Et si tel est le cas, je crois que le politique le mieux indiqué, c'est le président de la République. Okay. L'occasion nous donne de dire ici que le président de la République, au regard de toutes ces situations, doit frapper la main sur la table et se débarrasser d'une kyrielle d'hommes politiciens qui lui tiennent des discours de flagonnerie et ne lui permettent pas de mettre en pratique ce dont il a toujours rêvé, l'école de l'avenir, parce qu'on ne peut pas construire le Cameroun de 2035, le Cameroun émergent, avec des enseignants qui travaillent 3 années sans salaire. On ne peut pas construire un Cameroun émergent avec des enseignants qui corrigent des examens 6 mois après, ne reçoivent pas les frais de correction des examens. Mais que font les ministres autour de M. Biya? Il faudrait que, dès ce soir, qu'ils disent et non officiellement. Voilà. Gilbert Gimdo, rapidement, on arrive au terme de l'émission. L'école en danger, comment faire pour éviter cette dérive-là? Thank you very much, Mr. Sage. You know, there is this inspiration I always get from, I'm a history teacher. Yes. I always get from a French historian, Monsieur Henri Steele, who said this, I am always close to it. Heureux celui qui connaît les causes des choses. When you know what has caused something, you can be able to diagnose, and when you diagnose well, you can provide suitable solutions to it. I'll tell you 3 things. First thing is to buy what my RP, I heard my inspector here said. The first thing is that to lay blames on the political cycle. The political cycle should learn to respect the text that they are the ones who inspire them to put in place. I'll quote you just one. The text of the Ministry of Secondary Education in Cameroon now, not even put in place by the present minister, states that 1, telephones should not enter campuses. 2, teachers shouldn't beat students. These are just 2, I'll end there. Yeah. But these are not things that are not respected. They are rampant on campuses. And when students bring phones, it becomes a conflict between them. Number 2, when they perpetuate some acts that will rise the angers of teachers, it will create a problem. There is need to see how it can be handled. When you seize a telephone from a child, you don't have any defense. The teacher or the discipline master is exposed to any danger from students. There is nothing that covers him. There should be something that covers school authorities to implement the text put in place by the ministry. That's my first problem, because they are not protected. Those school authorities are not protected in one way. The second thing is let the parents know the boundary to responsibility. Mm-hmm. The boundary to responsibility means that the parents should know that they have to do this. They have to train their children up to this level, and the teacher who they send the children to go and be trained academically has a certain level of responsibility with that limit at this level. The teacher to your son or to your daughter cannot teach your own son how to greet people in the morning. That is home training. You said it. It's no longer the teacher's Okay. training. There should be that boundary. And the third one, the last one of which you permit me Yes. to say is simply that let the parents allow their children. This is very important. This is a plea. I'm taking permission from you to tell the parents that leave your children to explore what they are best at. We are in the fear, and we have noticed that children who, because of pressure from their parents, take the series or take sections that they are not good at, and when they get stopped, when they get frustrated, they become nuisance, they become a weapon
of Une mass mauvaise destruction. orientation, quoi. Yes, Ok, voilà. That Merci. is what I can humbly prepare. Ok, merci. On va dans le politique. Vous avez été interpellé. Oui, non, je ne pense pas que j'ai été interpellé. C'est un plaisir Oui. de partager un plateau avec Inspecteur Ngamo. Inspecteur Ngamo, et tout ce qu'il a dit, je le prends à mon compte. La seule chose que je dis, c'est qu'il faut qu'on change de paradigme. Absolument. On ne peut pas, pendant 60 ans, être en train de dénoncer et être en train de se lamenter. Il faut aujourd'hui qu'on se dise, on n'a rien à espérer de ce gouvernement, on n'a rien à espérer des dirigeants actuels et qu'il faut adopter d'autres méthodes. C'est pour ça qu'il a pris un exemple hors micro tout à l'heure. Quand on prend l'enseignement au Cameroun, il fut quand même une époque où l'enseignement confessionnel a fait ses armes. Moi, je pense à ma tendre jeunesse, si on a eu autant de professeurs, autant de mérites, c'est à cause des collèges Sacré-Cœur de Macabre, ouais. du collège évangélique de Dibamou, le collège Liberman, etc., etc. Et ce phénomène Collège que certains découvrent aujourd'hui comme les armes, les porte-monnaies électroniques, ont commencé à ces endroits. Ouais, monnaie Qu'est-ce magique, qui a été fait? magique. Oui, moi, quand j'étais au secondaire, Oui. quand on parlait de drogue, c'était quelque chose d'imaginaire, des choses des enfants de riches, et on se disait, pour ne pas les citer, qu'on peut trouver ça à Dominique Savio ou à Lieberman. Vous comprenez? Et ces institutions se sont arrangées pour éradiquer ce phénomène. Parce qu'on parle de clochardisation, je vais terminer avec Oui. ce que mon voisin de droite, mon chef, il a Seda, pardon, excuse-moi. C'est-à-dire, il parle de... Et il faut qu'on sache que quand on parle de l'enseignement confessionnel au Cameroun, qui a été un exemple, il n'y a pas de salaire autant médiocre que dans ce secteur-là. Les confessionnels, les enseignants confessionnels sont les plus mal payés du Cameroun. Mais ils sont les plus productifs. Voilà. Donc il faut Merci. qu'on se dise aujourd'hui qu'il est important qu'on change de paradigme. On peut organiser ce pays comme les confessionnels l'ont fait, sans attendre forcément que c'est l'État du Cameroun et ses dirigeants qui nous sauvent du naufrage où ils nous ont plongé depuis Merci 60 ans. rapidement, inspecteur Ngamo, en 30 secondes. On En sort 30 de l'émission. secondes, c'est pour dire, encore j'interpelle encore une fois le politique, pour dire que nous avons un arsenal de code pénal au Cameroun. Tout à fait. Il est grand temps qu'on mobilise tous les intelligents du Cameroun pour produire cette fois-ci non plus un code pénal, mais un code moral. Ok. Merci. Un code moral qui va servir de jalon pour la structuration de l'école camerounaise. Ok. Merci, inspecteur Ngamo. On vous voit en noir. Vous êtes à Douala pour une circonstance pas très heureuse. Pas très heureux, Voilà, c'est vrai. merci. Merci beaucoup. Merci pour cela. Vous avez accepté notre invitation. Merci, Je vous dis merci. Gilbert Ngimdo. Thank you for coming. Thank you very much. I would like to. Voilà. Merci à vous, Merceda. Merci. Plaisir partagé. Voilà. Merci à vous également, le politique de ce soir. René Stéphane Goué. Un mauvais rôle que vous m'avez donné, mais le plaisir a été le mien de partager l'expertise de tous ces enseignants. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce dernier numéro de la semaine et qu'il en soit, on se retrouve lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir et bonne heure.